Raphaël? Oui. Garance Cheptel. Vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît? Ce film, il y avait une nécessité absolue pour moi de le faire, quoi. J'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses, je pense, pendant 3 ans, totalement, pour qu'il soit là, quoi. Pour qu'elle se prend celle-là. Chez les patrons, hein, ils te demandent la main au début, puis tout le branquet passe. On s'est découvert avec Anaïs, je ne saurais pas dire quand, peut-être il y a 6-7 ans. Et on s'est rendu compte que ça marchait, qu'on avait aussi une même vision un petit peu de ce qu'on voulait faire ensemble. Et puis lorsque l'on tombe sur une réalisatrice qui est à l'écoute et puis qui a envie de continuer, donc je crois que ça facilite aussi beaucoup les choses. Et puis comme avec Anaïs on ne se cache rien, on parle ouvertement l'un l'autre sur nos envies, nos désirs, sur ce qu'on aimerait faire. Je crois que ça, voilà, c'est ce qui conduit aussi à ce que ce long métrage nous a donné l'envie de continuer de travailler ensemble, quoi. Quand moi je l'ai découvert dans le film de Alain Guiraudy, Rester vertical, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible qu'un acteur comme ça, avec ce physique, à la Michel Simon, existe à notre époque. Et moi, je pense que j'avais toujours cherché ça, et ça a mis comme de l'essence à mon moteur, qui est quelqu'un avec ce physique qui existe, et qui allait, en tout cas, je me suis tout de suite dit que ça allait être la personne qui pourrait porter les histoires que j'avais envie d'écrire, et on s'est rencontrés comme ça. Ce projet, il s'est monté, donc on avait tourné plusieurs courts-métrages ensemble, tous les deux, et moi j'avais encore très faim de filmer davantage Raphaël, et je sentais que j'avais encore beaucoup de choses à dire, et qu'il était finalement le meilleur vecteur pour moi pour raconter ce que j'avais à dire. Elle était comment quand elle était petite? Oh, elle était un peu spéciale, hein. En fait, on était à Clermont-Ferrand, on présentait un court-métrage ensemble, et il m'a dit Anaïs, il faut qu'on fasse un long-métrage. Je dis je sais. Et puis on buvait des bières, et il me dit ça pourrait être pas mal, par exemple, ce serait l'histoire d'un mec qui habite tout seul, et un jour il y a une femme qui s'installe en face. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, et je suis revenue 2 ans après avec le scénario de L'Homme d'Argile. J'ai livré une idée à Anaïs, et après elle s'est emparée de cette idée-là, et c'est elle qui a écrit tout ce scénario. Mais c'est vrai que dans le personnage de Raphaël, il y a beaucoup de moi. C'est des fois on se dit on va chercher très très loin l'inspiration, mais quand on fait un peu d'introspection, on se dit que voilà, il y a quand même des sujets qui peuvent être intéressants à travailler. Tout mon cinéma, il parle que d'un truc, c'est de la dynamique, des paradoxes et des contraires. Et qu'il a ça en lui profondément, c'est-à-dire il a ce corps de brute incroyable, ce physique qu'on ne croise pas 2 fois. Et en même temps, c'est la personne la plus tendre et la plus touchante que moi j'ai rencontrée. Et donc c'est ça, c'est ce que j'aime chez lui, c'est ce paradoxe, quoi. Elle est exposée dans les musées les plus prestigieux du monde. Regarde ce que j'ai trouvé. Garance Cheptel, celle qu'on appelle la Dame en bleu, est aujourd'hui une figure incontournable de l'art contemporain. Son travail consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre. Il y a une très grande connivence entre nous, et pour que la confiance totale soit là, c'est à la fois savoir complètement s'éloigner de son sujet, ce que j'ai fait, par pudeur, parce que je pense que si il avait été tout le temps les mains dans le scénario, on aurait été dans quelque chose de voyeuriste, ou voire de misérable. Enfin, je voulais pas du tout aller là-dedans. Et à la fois pour garder la confiance, parce que j'étais quand même en train de lui tailler, on va dire, un rôle vraiment sur mesure et vraiment pour lui. J'avais à cœur de le tenir au courant des avancées. En tout cas, au tout début, ça s'est passé comme ça. Et puis, petit à petit, on a vraiment eu un moment de recul l'un envers l'autre. Mais c'était un petit peu comme reculer pour mieux sauter, quoi. Je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait ça comme ça. Il n'y a pas eu d'un travail de préparation ou autre. Mais je crois parce que c'est la façon d'habiter des personnages à la lecture qu'on ressent en discutant avec les personnes avec qui on va travailler. Je vous garantis que je me suis senti vraiment très très bien, même s'il y a eu des moments assez difficiles, un peu douloureux à tourner, mais qui sont dans le jeu, qui nourrissent le film. Dès sa première performance, Garance Cheptel crée le scandale. Le corps tatoué à la façon d'une découpe de boucher, elle offre en spectacle son anatomie. C'est venu très simplement d'une détestation du regard des hommes sur moi. Il y avait cette complexité de l'argile qu'il fallait travailler, où la préparation était un peu compliquée, mais moi j'ai rien senti
connaissant Anaïs, j'ai travaillé avec elle, moi je sais qu'elle pouvait m'emmener dans des là ou là et que j'étais là pour ça. Sauf si pour moi c'était un non-sens ou autre et encore on en discute mais c'est pas toujours moi qui ai raison. Moi j'avais vraiment à cœur à chaque fois de mettre tout le monde bien, quoi, en confiance, d'expliquer pourquoi on faisait les choses. Raphaël s'est mise à nu au sens propre comme au sens figuré. Moi quand je te voyais enlever ta prothèse, je houspillais tout le monde, comme quand tu étais entouré d'argile. Dépêchez-vous, oui. Dépêchez-vous, parce que c'est. Mais ça me renvoyait à des aussi, choses, ça me renvoyait à des choses profondes où des fois c'est très difficile de faire, de trouver la bonne distance entre le personnage et l'interprète. Donc c'est vrai qu'obligatoirement il y a eu des remontées un peu terribles, mais qui je pense quelque part ont nourri voilà, le film. Tu t'es donné corps et âme à ce film, voilà. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, c'est des acteurs et des actrices qui pourraient plus ou moins tous être mes parents. Et quand on doit convaincre une dame de courir fesses à l'air avec les mains attachées dans le dos, et il faut vraiment lui expliquer pourquoi je ne suis pas en train de... je vais pas détourner son image ou faire quelque chose qui puisse lui nuire ou quoi ou qu'est-ce. Et faut être très clair sur l'intention. Exactement. Et je parlais toujours de dramaturgie et surtout des personnages. Et franchement... Ça s'est extrêmement bien passé entre les acteurs, mais c'est la mission du réalisateur dans ces moments-là, c'est vraiment de parler. J'étais assez timide, mais je le suis toujours d'ailleurs. J'ai eu l'idée de découper mon corps. Voilà, je me découpe avant que vous me découpiez. J'ai pensé à Emmanuel très tôt dans l'écriture. Ce que j'adore chez Emmanuel, c'est qu'il n'y a qu'une seule Emmanuel DeVos. C'est très bizarre ce que je dis, et c'est un peu bateau, mais la façon qu'elle a de placer sa voix, la physicalité, son corps à l'image, elle a une démarche, tout n'appartient qu'à elle. Et je me suis dit, si c'est elle qui joue ce personnage, elle va lui donner de la nuance, de la profondeur, quelque chose où Emmanuel, elle a quelque chose d'un peu insaisissable en fait. Et on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Et j'adore ça chez elle. Et parce que si on prend quelqu'un, une actrice, je ne citerai pas de nom, mais une actrice très froide, tout ça, très rigoriste. Oui, qui apporte de la distance. Alors ce personnage est horrible. Et là, il fallait quelque chose où... parce qu'il fallait qu'on tombe amoureux d'elle comme Raphaël. C'était très important. Et je sais pas, j'adore ça. Mais Emmanuelle, elle a ça aussi finalement. Aussi, elle est très paradoxale. J'aimais bien le personnage de Garance, ça m'amusait d'aller prendre des cours de sculpture aussi avant de... Mais personnellement, j'accepte un film pour le tout. Ça m'intéressait de travailler avec Raphaël. Ça m'intéressait d'être dans cette histoire. Je trouvais le scénario excellent. J'ai accepté... Après Garance, avant de l'interpréter, je ne savais pas trop ce qu'elle était. C'est vraiment, elle a pris forme vraiment au fur et à mesure du tournage. Donc c'est plus Anaïs, Raphaël qui m'ont donné envie de faire le film. Toutes ces fioles, c'est tout simplement des larmes que je récupère. Je fais comme ça, la larme coule, je récupère la larme, ou les larmes, et hop, dans le flacon. Ça ne ressemblait à rien de ce qu'on m'avait envoyé depuis longtemps. Et je trouvais que c'était assez culotté de faire ce genre de film-là. C'est un film qui s'est fait pratiquement sans aucun argent, qui a eu beaucoup de mal à trouver un financement. Et je trouvais ça bien aussi d'aider, en participant à ce film, qu'il ait en tout cas au moins qu'il ait une vie et même après une exposition un peu plus intéressante. Je savais que je voulais faire quelque chose qui soit vraiment de l'ordre du conte, donc c'est-à-dire qui peut totalement s'ancrer dans la réalité et absolument pas en même temps. J'aimais que les choses soient fausses, ça m'intéresse beaucoup, le rapport à l'artificiel est quelque chose qui m'intéresse énormément au cinéma. Donc ça représente tous mes chagrins depuis 1992. Premier divorce, 72 larmes. Déménagement, 120. Vous voyez, je pleure plus pour un déménagement que pour mon divorce. C'est très important, quand on fait un film, de laisser l'espace aux spectateurs, aux spectatrices, de mettre ce qu'il y a dedans. C'est pas vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez. Emmanuel a pris des cours avec un sculpteur qui s'appelle Mozart Guerra, et donc elle a pris des cours de sculpture. Elle a
Je crois qu'elle a sculpté son propre pied. Et en fait, c'était très important qu'elle ait pour moi ce rapport avec l'argile. C'était indispensable de passer par la glaise, l'argile. Ouais, c'était très important de... Puis je me suis quand même beaucoup renseignée auprès de Sophie Calle ou de voilà, ce genre de vie qu'ont ces personnes-là. Ouais. Donc c'est d'autant plus étonnant qu'elles se retrouvent dans ce manoir à tout d'un coup trouver un sujet qu'elles n'espéraient même pas trouver à cet endroit-là. Et je trouvais, oui. Mais c'est vrai que c'est par le geste. C'est vrai que j'aimais beaucoup quand on a tourné les scènes de sculpture. C'est très agréable de toucher de l'argile. C'est un film où il y a très peu de mots. Enfin, les personnages échangent très très peu. Il y a 12 pages de dialogue sur 100 pages de scénario. Donc, et c'était pour moi dans ma palette par où je vais passer pour raconter ce qu'on a à se dire et à vivre les personnages. Et le geste et la sensualité en faisaient énormément partie. Et donc je pense que ça passe beaucoup par... en tout cas, tout ce qui se passe entre eux se passe via le transfert qu'il y a sur ce troisième personnage que les spectateurs et les spectatrices découvriront. J'aurais passé des jours à vous parcourir. C'est pas à 58 ans qu'on fait une crise d'adolescence. À un moment, le film, il s'est imposé à nous, quoi, presque. Et après, c'était une question de... on savait que c'est un film en chaud-froid permanent et on a beaucoup joué avec le rythme. Il y a quelque chose de très musical dans le film, de allez, on les laisse un tout petit peu et hop, on arrête. Et ça a été je dirais que ça a été un énorme plaisir du film aussi. Il y avait une envie d'inverser les choses très forte chez moi. D'abord en partant du principe que au musée, on me racontait toujours l'histoire de l'artiste, pourquoi il a fait cette œuvre, mais jamais l'histoire du modèle, jamais ce que ça avait fait au modèle d'être modèle. Et ça déjà, ça a mis quelque chose en marche dans ma tête. Et puis après, quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas de façon... Muse, on ne peut le dire qu'au féminin, ça n'existe pas au masculin. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait super intéressant de mettre un homme dans cette position d'objet regardé, d'objet désiré, d'objet qui inspire, et qu'est-ce que ça vient bouger chez lui et du coup chez les spectateurs et les spectatrices, quoi. C'est une position déjà qui est assez inhabituelle de la part d'un homme et puis surtout qui a ses grands moments d'inconfort. Mais on suit la transformation de ces personnages-là, il faut vraiment la maîtriser, la voir en soi pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que la sculptrice demande. Ces deux univers quand même incroyables qui n'étaient pas censés se rencontrer, deux univers sociaux, des gens qui vivent vraiment dans deux endroits très différents socialement et qui ont malgré tout chacun une part de folie dans leur vie artistique. Ces deux personnages qui viennent de deux milieux sociaux complètement opposés, mais parce qu'ils sont tous les deux artistes, chacun à leur façon, et en plus sur un spectre très opposé de l'art. L'un dans la musique traditionnelle, dans l'oralité, et je veux dire, cette musique traditionnelle, elle ne se passe même pas par partition, quoi. C'est vraiment un truc on se le passe comme ça, dans des bars, dans des fêtes de village, et elle, l'art contemporain, à un degré extrême qui est qu'elle est elle-même son propre sujet. Mais malgré ça, c'est deux artistes, et je pense que la création met les gens sur un pied d'égalité parfait, en tout cas pour se rencontrer, pour la simple et bonne chose, selon moi, ça n'engage que moi, moi je crois vraiment que la création, ça sauve. C'est une façon de survivre, et c'est une façon de vivre, quoi. Et pour tous les deux aussi, et c'est à cet endroit-là qu'ils se rencontrent, quoi. Et puis je me disais juste, picturalement, Emmanuel, Raphaël à l'écran, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une fusion quand même qui trompe pas, où ils se collent, ils font plus qu'un dans ce mouvement qui fait qu'ils se sont rassemblés, ils se sont trouvés, ils ont mis du temps, mais ils ne font plus qu'un, jusqu'à cette fameuse déchirure. Je crois que le film, il questionne à un endroit aussi, évidemment il questionne le regard de l'autre, mais il questionne comment dire, qu'est-ce que la beauté, profondément. Et ça, c'était une question, je voulais qu'elle soit, en tout cas qu'elle infuse tout le film de séquence en séquence. Finalement, qu'est-ce que c'est que le beau, quoi. Quand
Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage. Ce qui est très beau, c'est quand Raphaël dit à sa mère, je dis attention, moi je suis un paysage. Ça, moi, ça me fait fondre à chaque fois parce que ça y est, il a été regardé autrement que. Alors qu'en plus, c'est pas un personnage sans amour et malheureux. Hein. C'est pas comme si tout d'un coup. Mais elle révèle son côté artistique et sa valeur humaine et artistique. Oui, il découvre et il accepte d'être aimé, d'être regardé différemment, parce que le regard qu'on portait sur lui n'était pas forcément toujours celui-là. Et quelque chose se passe en lui. Devenir la muse d'une grande artiste, c'est quelque chose où il habite, c'était complètement improbable. Parfois, quand on regarde quelque chose de très près, elle nous raconte autre chose, puis on s'éloigne. Et donc, il y avait ce truc-là du paysage avec que lui dit Garance, et la mère qui a une réponse très triviale, quoi, et qui le rabaisse au plancher des vaches, et en même temps, c'est exactement comme ça qu'il a été élevé. Et c'est comme ça aussi qu'on comprend comment lui-même a été enfermé dans le regard de sa mère pendant des années. Si tu veux jouer les playboys libre à toi, mais tu auras toujours la même tête. Tu comprends rien. Je suis un paysage. C'est un film qui a été fait presque comme des travaux manuels, parce qu'il y a énormément de couches et de sous-couches, même à l'image, même en montage, même dans le jeu des acteurs, même entre l'intime et la fiction, entre le réel et le rêvé. Donc je dirais, si je gardais qu'une seule image du film, ce serait Il y a une expression française qui dit c'est le diable qui marie sa fille et qui bat sa femme. Vous savez, quand il fait beau et qu'il pleut en même temps. Et j'ai voulu faire ça dans le film et tout le monde m'a dit que j'étais folle, que c'était pas possible. Et du coup, je suis très contente dans la vie, dès qu'il pleut et qu'il fait beau en même temps, je leur envoie une vidéo.